Okay, the honourable member for Saanich Gulf. La députée de Saanich Gulf Islands invoque le règlement. Madame la Présidente, constaterai qu'il y a consentement unanime pour que le député de Kitchener Centre prenne la parole. Le député a-t-il le consentement unanime pour prendre la parole? Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prendre la parole dans le cadre de ce débat, mais d'abord, j'aimerais indiquer pourquoi ce débat est si important. À l'échelle du pays, il y a 1,5 million de personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté. Ça veut dire environ 40 des personnes en situation de handicap. Cet été, j'étais dans un endroit à Kitchener qui constitue un lieu de rencontre communautaire et il y a des personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance et à maintes reprises, j'ai eu des conversations qui me donnaient une impression de déjà-vu parce que j'ai l'impression d'avoir la même conversation encore et encore. Ces concitoyens m'ont expliqué à quel point c'est difficile de vivre dans la pauvreté et moi, je leur ai parlé de cette nouvelle prestation d'invalidité. Et ce faisant, lorsqu'ils apprenaient que le montant maximal était de 200 $ par mois et que cela ne commencerait pas avant juillet de l'année prochaine et qu'en plus, ils devaient présenter une demande pour être admissibles à la prestation. Et voici ce qu'on me disait. Bon, je dois remplir un formulaire de 18 pages. Où est-ce que j'ai accès à ce formulaire? Comment est-ce que je vais faire pour l'imprimer? Il faut que je me trouve un médecin qui est prêt à remplir 16 pages sur 18. Un médecin qui peut-être l'a fait auparavant, parce que bien souvent, si le médecin ne l'a jamais fait, il ne saura pas ou ne voudra pas le faire. Et encore une fois, je me suis sentie épuisée rien qu'à penser à ces personnes qui vont faire face à une démarche qui a été conçue pour les empêcher d'avoir accès à la prestation. Dans le programme libéral, il est indiqué que cette prestation va permettre d'aider les personnes en situation de handicap à la même hauteur que l'allocation canadienne pour enfants. Et la ministre de l'époque avait dit qu'il s'agirait d'une prestation qui changerait toute une génération et que cela allait vraiment être transformateur. Il y a eu des consultations, il y a eu le travail en chambre et le travail réalisé au Sénat aussi, et cela a mené au projet de loi C-22. Et moi, je suis ravie d'avoir collaboré avec les collègues qui ont permis d'apporter 5 amendements, par exemple l'indexation à au taux d'inflation et aussi de faire en sorte que le milieu soit mobilisé dans le processus de rédaction du règlement. Et aussi, on voulait que le processus de demande soit sans obstacle. Mais malheureusement, et aussi, on voulait que la prestation soit applicable pour ceux qui ont 65 ans et plus, mais cette proposition a été rejetée et cela continue d'être controversé. Le handicap ne prend pas fin à l'âge de 65 ans, donc la prestation ne devrait pas prendre fin à 65 ans non plus. Mais en fin de compte, on a laissé les détails en suspens jusqu'à la prise de règlement. Et puis maintenant, nous avons appris que le montant allait être un montant maximal de 200 $ et que la prestation n'allait pas entrer en vigueur avant juillet de l'année prochaine. Lorsque j'ai vu ça, j'ai vu que ce n'était pas sérieux. On a l'impression que le gouvernement joue à des jeux politiques avec la vie de Canadiens qui sont marginalisés depuis très longtemps. Bon, j'aimerais maintenant vous présenter des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait quand même faire avec le temps qui nous reste durant cette législature pour corriger les défauts de cette prestation? Alors, il y a 7 points précis qui pourraient être améliorés et tout cela provient du milieu des personnes en situation de handicap. Alors, première fois, on devrait éliminer les obstacles à la demande en inscrivant automatiquement les bénéficiaires en se fiant aux aides qui sont déjà apportées au niveau provincial et territorial.
Et voici ce que Catherine, une personne handicapée, a dit. Le fait d'exiger des personnes susceptibles d'avoir droit à la prestation d'invalidité qu'elles demandent ou redemandent cette prestation mettra à rude épreuve les professionnels de la santé, déjà surchargés de travail et qui ont une telle charge de travail et qu'ils placent souvent des questions administratives au dernier rang de leurs priorités, ce qui entraînera des retards importants dans la distribution de la prestation aux personnes qui en ont le plus besoin. Et Catherine a raison. Voici les statistiques. D'après l'ARC, en 2022 seulement, elle a reçu 133 000 appels, rien que de personnes qui avaient de la difficulté à avoir droit au crédit d'impôt pour invalidité. Et seulement 600 appels ont été redirigés vers des personnes susceptibles de les aider. Et si on veut utiliser le crédit, eh bien, ça devrait être seulement comme un moyen d'avoir accès à d'autres programmes, comme les programmes provinciaux. Et aussi, on devrait abaisser l'obstacle que constitue le fait de présenter une nouvelle demande. Et en fait, dans le règlement, il est indiqué qu'il y aura un processus additionnel de demande pour ceux qui sont déjà inscrits et il devra répéter la démarche si on doit représenter à nouveau une demande pour le DTC. Alors, il faudrait éliminer cet obstacle de sorte que les personnes qui ont fait déjà l'objet d'une évaluation dans le cadre d'autres programmes provinciaux ou fédéraux et ainsi faire en sorte qu'ils aient automatiquement accès à la prestation d'invalidité. Troisièmement, nous devrions soutenir l'indépendance et la dignité des personnes handicapées en faisant une évaluation en fonction des ressources de la personne plutôt que des ressources de sa famille. Et il y a des organismes de Waterloo qui ont dit que cette mesure était déshumanisante et c'est envoyé dans ça a été indiqué dans une lettre envoyée au mois de juin à la ministre. Michael de ma circonscription a dit cela. L'un des nombreux problèmes des personnes handicapées est qu'elles sont souvent piégées dans des relations abusives en raison de leur niveau de revenu. Il est impossible de s'échapper et de mener une vie indépendante sans abus ou violence lorsqu'on n'a pas de revenus propres ou de revenus extrêmement limités. Attendre du conjoint ou du partenaire, d'une personne qui subvienne entièrement à ses besoins, non seulement ajoute du stress à la relation, mais donne à un partenaire violent un moyen de piéger sa victime ou de la contrôler. Donc, le gouvernement fédéral devrait reconnaître que les personnes handicapées devraient avoir leurs propres moyens de subsistance individuellement. Et quatrièmement, on devrait augmenter le montant maximum de la prestation canadienne d'invalidité afin de permettre aux personnes handicapées de passer au-dessus du seuil de la pauvreté. Selon Statistique Canada, le seuil du revenu après impôt de la mesure de faible revenu, MFR, est de 28 863 $ pour une personne et de 40 818 $ pour un couple. Et en Ontario, par exemple, c'est au-dessus de 1 300 $ par mois et c'est en deçà de 16 000 $ par année et il n'y a aucun programme provincial, territorial pour personnes handicapées qui, si on ajoute le 200 $, permettrait de mener à cette personne au-dessus du seuil de pauvreté. Chad, de ma circonscription, a dit 200 $ par mois, ça ne va pas faire grand-chose pour les Canadiens en situation de handicap. Il est donc clair que 200 $ par mois, c'est insuffisant. Le montant proposé au départ, si on le combine avec les aides provinciales, permettrait de passer au-dessus du seuil de la pauvreté. Et cinquièmement, on devrait relever le seuil du revenu parce que selon la proposition du règlement, le seuil de revenu est de 23 000 $ et il y aura une récupération. Donc, on devrait tenir compte idéalement les coûts additionnels qu'une personne en situation de handicap doit payer pour se maintenir. Et aussi, sixièmement, il faut que le gouvernement agisse rapidement pour mettre en application la prestation. On a indiqué dans le milieu qu'il faut agir plus rapidement parce qu'on avait vu avec la PCU durant la pandémie que le gouvernement est capable d'agir rapidement. Et pour terminer, et là, j'en appelle à mes collègues de tous les partis, nous en sommes à un tournant. Le gouvernement pourrait prouver aux Canadiens que c'est une priorité absolue
mes collègues des autres partis pourraient exiger cela du parti au pouvoir pour accorder leur soutien dans cette situation minoritaire. Mais le milieu a été très clair depuis le début et ils ont dit ce que le gouvernement devrait faire et il est temps d'écouter. Questions et observations, le secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement en Chambre. Madame la Présidente, il est important de comprendre que le gouvernement a accordé une priorité à ce dossier. Pour la toute première fois de l'histoire, nous avons un programme national de plus de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars ont été accordés pour ce programme. C'est donc une très grande hausse budgétaire. Donc, le montant prévu est de 200 dollars par mois. Nous avons indiqué que c'est un bon point de départ. D'après le député, quelle somme devrait être versée chaque mois? A-t-il un montant précis en tête? Et ainsi, nous pourrions faire une analyse coût-avantage. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Au mieux, le gouvernement devrait respecter sa promesse, c'est-à-dire de mettre en place un programme d'environ 16 milliards de dollars qui correspondrait à un revenu garanti de base. Et c'est là beaucoup plus suffisant par rapport aux 6 milliards de dollars qui sont prévus en ce moment. Et ça permettrait aux Canadiens de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et dans la région de Waterloo, cela correspondrait à environ 1 000 dollars par mois. Et nous présentons cette proposition comme un programme transformateur pour toute une génération. S'il ne donnait pas des milliards de dollars aux sociétés d'hydrocarbures de partout au pays, alors il pourrait consacrer ces sommes aux Canadiens qui en ont le plus besoin. La députée de Sarnia-Lambton. Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue d'en face de son discours. Le gouvernement libéral se vantait haut et fort d'aider les personnes en situation de handicap, mais au lieu de respecter le montant réclamé, qui était de plus de 1 000 dollars par mois, ils ont offert 200 dollars par mois. Mais pendant ce temps-là, ils ont adopté des politiques qui ont doublé le coût du logement au pays et essentiellement, maintenant, les Canadiens handicapés s'en tirent encore moins bien et le gouvernement ne fait rien. Alors, le député est-il d'accord pour dire que le gouvernement a empiré les choses plutôt que de les améliorer? Le député de Kitchener Centre. D'abord, je tiens à dire que la députée de Sarnia-Lambton a été l'une des premières personnes à signer la lettre que nous, les parlementaires, nous avons présentée durant la session, de sorte qu'il y ait des députés de tous les partis qui aient défendu cette position et elle a eu un rôle essentiel à jouer. Bon, pour ce qui est du coût de la vie, soyons clairs, ce sont les profits des sociétés qui sont les principaux responsables. Je sais qu'elle veut éliminer la remise sur le carbone, mais il n'y a aucune remise quand les Canadiens se font flouer par l'industrie des hydrocarbures. Vous savez, lorsque l'essence a été augmentée de 2 sous le litre, eh bien oui, c'est attribuable au programme, mais les sociétés des hydrocarbures ont augmenté de 16 sous. Alors nous devons plutôt nous concentrer sur les Canadiens qui en ont le plus besoin. Les patriotes faire cher. Merci, Madame la Présidente. Mais je félicite mon collègue pour son discours qui est très intéressant. On voit que c'est vraiment, en fait, intéressé à la question, qui a pris ça au sérieux. Puis c'est beau de voir que des fois, même si on ne siège pas sur les comités, on est capable de s'intéresser à certains dossiers puis aller au fond des choses. Je pense que les commentaires qu'il a fait part à cette Chambre sont des commentaires qui sont essentiellement très constructifs, très pragmatiques, très concrets aussi, qui pourraient faire une différence dans la vie des gens qui sont affectés par la situation de handicap. Il faut dire, Madame la Présidente, que moi-même, j'ai un garçon en situation de handicap. Alors, c'est sûr que émotionnellement, ça vient me chercher, ce débat-là. Et évidemment, j'espère que le gouvernement va être plus ambitieux puis plus généreux parce que les gens qui sont pris avec des enfants en situation de handicap, évidemment, je ne suis pas en train de dire que je fais pitié, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent des vies très difficiles, qui doivent faire beaucoup de sacrifices puis qui n'ont pas envie, en fait, de toujours avoir se battre contre le gouvernement pour être reconnus. Ils ont besoin d'aide puis ils ont besoin d'avoir une vie de qualité comme nous tous ici. L'honorable député de Kitchener. Le député de Kitchener Centre. 20 secondes.
Mon collègue et ami de Pierre Bourchier, les Patriotes Verchères, pour ses commentaires. Et je veux dire à lui, vers vous, Madame la Présidente, que c'est une opportunité pour nous tous pour utiliser notre pouvoir ici pour aller plus loin. Le Bloc a appuyé le projet de loi C-22 à chaque étape, mais maintenant, ils ont aussi le pouvoir pour mise en place les demandes pour ce gouvernement dans un Parlement minoritaire. Je veux mettre à lui que réparer les prestations pour les personnes handicapées peut être dans leur demande pour aller plus. It is my duty to interrupt the proceedings at Je dois interrompre les procédures à ce stade.